La plupart du temps, quand tu es en train d'évoluer, tu es en train de travailler sur ton level up, tu es en train de faire des efforts pour devenir la meilleure version de toi, tu vas remarquer que dans ton entourage, certaines personnes vont commencer à te mépriser, vont commencer à essayer de diminuer ta lumière parce qu'elles ont été habituées à l'ancienne femme que tu étais. Parce qu'elles t'ont vu dans des moments où tu étais dépressive, où tu n'étais pas en pleine forme, tu ne t'occupais pas de ta manicure, tu ne t'occupais pas de ta pédicure, tu ne t'occupais pas de toi, tu n'étais pas tout le temps apprêtée, tu avais peut-être un langage pas assez correct. Et tu peux remarquer que si tu as eu le travail de tes rêves, tu as eu un nouveau poste, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, tu viens de te marier, tu viens d'avoir des enfants, peu importe l'évolution ou l'ascension sociale que tu as pu avoir, peu importe la réussite que tu as pu avoir, la nouvelle version de toi que tu es en train de devenir, les différents efforts que tu es en train de faire pour devenir une femme de plus en plus féminine, une femme belle, une femme douce, une femme qui prend soin d'elle, tu vas remarquer que il y a certaines jalousies qui vont commencer à arriver dans ton entourage. Certaines femmes vont commencer à te lancer des pics, d'autres même vont essayer de se moquer pour essayer de diminuer ta lumière. Et moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il est important que tu changes ton entourage. J'avais lu le livre de Napoléon Hill qui parlait comme ça de l'influence de notre environnement, qui disait que l'être humain ne peut pas s'élever au-dessus de son environnement. Il est l'environnement dans lequel il est. Et donc, s'il n'a pas la chance et la capacité de sortir de son environnement, il faudrait qu'il crée un environnement artificiel par moment, c'est-à-dire écouter soit des livres, s'entourer des personnes peut-être à distance, des personnes qui vont l'aider, essayer de prendre la mentalité et la pensée de certaines personnes et créer une grande bulle dans laquelle il sera pour pouvoir évoluer. Et ces personnes qui arrivent à faire ça, ce sont des personnes qui ont une grande force mentale. Mais c'est un peu difficile. Et donc, il proposait comme ça que de changer d'environnement parce que tu ne peux pas t'élever au-dessus de l'environnement dans lequel tu es. Parce que l'environnement nous influence vraiment à un point que nous-mêmes, c'est difficile de nous en détacher. Et donc, en tant que femme, si tu es en train de passer par une évolution, tu es en train de travailler sur toi pour devenir la meilleure version de toi, tu es en train d'apprendre à connaître ton potentiel, chercher à savoir qui tu es, je t'encourage à changer d'environnement, à changer les personnes qui sont dans ton entourage. Ce que je veux dire ici, c'est pas que il faut abandonner les personnes que tu aimes, les personnes qui ne sont pas en train d'évoluer, d'aller à un autre niveau. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent être dans ton entourage, qui te détestent. Il y a des femmes qui peuvent être jalouses de ta montée et qui vont chercher à vouloir te faire du mal. Et il y a des femmes aussi qui ne cherchent pas à évoluer, mais elles sont là, elles peuvent t'apporter du riz, de la joie, elles peuvent être bienveillantes, mais elles peuvent ne pas chercher à te faire du mal. Et avec ce genre d'entourage, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une femme qui cherche à te faire du mal, qui cherche à te rabaisser, qui passe son temps à diminuer ta lumière, à te lancer des pics, alors il est vraiment important de chercher à s'éloigner de ces personnes, de quitter ton environnement dans lequel tu es afin que ton évolution soit complètement effective. Je vais te parler un peu de moi. Je suis une personne qui aime vraiment bien prendre soin d'elle, qui s'occupe d'elle, et ça c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps. Mais il arrivait un moment dans ma vie où j'avais des objectifs que je voulais atteindre et c'était tellement important pour moi que je suis entrée en plein dans mon énergie masculine. Je ne prenais vraiment plus soin de moi, je ne partais plus chez l'esthéticienne, faire mes soins visage, faire les soins de mes ongles, mes pieds, un massage, tout ce qui était du soin de la femme, quoi. J'avais négligé tout cet aspect parce que je focalisais toute mon énergie sur l'objectif que je voulais atteindre. Et après, quand j'ai pu obtenir ce que je voulais, j'ai pu atteindre l'objectif que je voulais et je me sentais bien à l'aise, j'ai recommencé à prendre soin de moi. Et il y a une dame comme ça qui m'avait connue dans mes moments où j'étais dans mes énergies masculines, où j'étais en train de bosser de fond en comble. Lorsqu'elle a vu que je suis allée faire mes ongles,
mes pieds, mes mains, j'étais bien apprêtée, j'allais faire mes soins de visage. En fait, j'étais vraiment chic, j'étais vraiment bien. Qu'elle m'a vu, elle me dit, tu veux dire quoi? Tu veux prouver quoi à qui? Toi, tu veux prouver quoi à qui? Tu veux dire que tu es une grande dame, quoi. Elle m'a regardée avec ce regard. Et donc, j'ai ressenti du mépris. J'ai ressenti qu'il y avait de la jalousie, du mépris dans ses paroles. Mais j'ai pas vraiment pris ça à cœur. Et figure-toi que quelques jours après, ou je sais plus si c'est 4 jours ou une semaine après, je l'ai vue qui avait fait les mêmes designs des ongles que j'avais fait, les mêmes designs de vernis sur mes ongles que j'avais fait. Je l'ai vue, elle a essayé de reproduire à peu près la même chose. Et donc, j'étais dépassée. Je dis waouh. Donc, toi, tu étais en train de parler, me dire que j'en fais un peu trop, que je me prends pour qui, parce que bon, j'étais un peu débraillée, je prenais plus vraiment soin de moi parce que je suis en train de poursuivre un objectif. Et maintenant que tu me vois bien pimpante, apprêtée, être chic, tu me lances des pics en fait. Et quelques jours après, c'est toi, je te vois en train de me copier. Ça m'a vraiment paru bizarre. Mais il faut dire que à l'époque, j'avais pas cette connaissance sur les relations humaines. C'est plus tard que j'ai compris cela. Et j'ai compris que quand tu es en train d'évoluer, quand les gens t'ont connu à un certain niveau de ta vie, à une certaine étape de ta vie, où tu n'étais pas, tu ne connaissais pas ton potentiel, où tu ne savais pas qui tu étais, où tu ne connaissais pas vraiment ta valeur. Tu étais là, tu vivais ta vie normalement comme ça, mais tu n'avais pas une connaissance assez appropriée, tu n'avais pas une élévation sociale, tu n'avais pas tapé dans un autre niveau. Quand ces personnes t'ont connu comme ça et qu'elles voient que tu es en train de changer, que tu es devenue une autre personne meilleure qu'avant, ou bien tu es sur ce chemin-là, ces femmes qui ne veulent pas évoluer, ces femmes qui ne veulent pas être belles, qui ne veulent pas être apprêtées, qui ne veulent pas investir sur leurs connaissances, leur niveau intellectuel, ces femmes-là vont venir vers toi et elles vont commencer à essayer de te culpabiliser, à essayer de te rabaisser pour diminuer ta lumière parce que la façon dont tu te présentes, la façon dont tu es, ça les gêne, ça les dérange, ça leur envoie la médiocrité qu'elles ont en elles en fait. Et donc, pour pouvoir évoluer pleinement, être à l'aise avec qui tu es, c'est mieux de t'éloigner de ces femmes toxiques, de ces sorcières-là, d'aller vers des personnes, des femmes dans un environnement qui a ton niveau, qui a le niveau que tu vas avoir. Parce que si tu restes dans cet environnement, tu finiras par retourner en arrière, tu finiras par devenir la personne, la femme que tu n'as pas envie d'être. Parce que quand tu vas débarquer dans un endroit, tu vas arriver dans un endroit où tu avais l'habitude de fréquenter. Lorsqu'elles vont te voir, que ce soit dans ton quartier, dans ton secteur, elles vont se sentir diminuées par ta lumière, elles vont se sentir diminuées par qui tu es en train de devenir et elles vont penser que tu en fais un peu trop. Et elles vont tout faire pour que tu te sentes mal. Et il y a certaines femmes qui craquent, qui n'arrivent pas à être dans leurs énergies féminines, qui n'arrivent pas à être pleinement qui elles veulent être, qui bloquent leur level up. Et ça fait que elles n'arrivent plus à voir le bout du tunnel, la lumière qu'elles ont vue, qui était proche. Elles n'arrivent plus à voir cela. Donc, c'est mon petit message de ce soir. T'encourager à changer ton environnement parce que tu es en train d'évoluer, parce que tu es en train d'aller vers la femme que tu veux et à te connecter avec les grandes dames, des femmes qui ont un grand esprit, qui ont une grande façon de penser. Et en 2025, tu verras que tu feras de grandes choses. J'ai été contente de faire cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager afin que d'autres femmes puissent voir cette vidéo. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!